Ladies and gentlemen, j'espère que votre semaine s'est bien passée. En effet, nous avons vu l'arrivée des ETF sur Ether bien plus rapidement que ceux sur le Bitcoin. Et d'ailleurs, il vient de faire pareil en comblant son gap CME qui était à 3100 $. De plus, ce week-end, la conférence de Nashville sera l'occasion pour le président Trump et d'autres personnalités de la crypto comme Michael Saylor de débattre du Bitcoin, ce qui va accroître méchamment la visibilité des cryptos. Nous sommes également dans une excellente période de solde, avec un gap CME ouvert à 58 000 $. Sans oublier le panic sell de MTGOX. Ce sont toutes ces raisons qui font que nous allons passer en revue quelques meme coins avec de super communautés et qui se retrouvent à des niveaux de retracement très intéressants. Sur ce, fini l'intro, let's go! Et on passe directement avec le Fear and Greed, aujourd'hui à 68. Hier, nous étions à 40 après avoir méché aux alentours des 63 400 $, je pense. Et ça se reflète directement, cette petite reprise sur le bubble map. Et comme vous pouvez le constater, tout ce qui est lié au Bitcoin, bien sûr, en prévision de la conférence de Nashville, car je vous le rappelle que la semaine passée, le président Trump a émis l'idée d'avoir une réserve stratégique en Bitcoin. Donc, c'est super bullish. Et comme vous le voyez, tout ce qui touche au Bitcoin, donc le Stax, le Ordi, le Rune, prennent aujourd'hui 10% respectifs et 8% pour le Rune. Donc si vous n'êtes toujours pas dans la narrative Bitcoin, pourquoi pas entrer aujourd'hui sur ces projets? Ce sont tous les trois d'excellents projets. Vous en avez d'autres comme BitLayer. Faites quelques recherches ou retournez en arrière voir mes vidéos sur l'écosystème Bitcoin. Aujourd'hui, toutes les cryptos que j'ai présentées à l'époque sont sur des retracements incroyables. On passe directement sur quelques news. Et oui, aujourd'hui, Nashville commence avec la prise de parole de RFK Jr., Michael Saylor, le sénateur Cynthia Lummis et Edward Snowden. De très grosses personnalités sur le Bitcoin. Trump, je pense qu'il prend la parole dimanche. Honnêtement, je ne sais pas vous, mais j'ai déjà hâte d'être à lundi. Voir si tout ce qu'on nous a promis ou tout ce qu'on nous a fait miroiter va se réaliser. Et surtout, voir le cours du Bitcoin la semaine prochaine, qui adopte un projet de loi pour le Bitcoin et les cryptos, autorisant un échange international. Ça, c'est méga bullish. En plus, vous le savez, aujourd'hui, la Russie, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est une super puissance. On ne peut plus passer à côté, ok? Ils ont en énergie, ils sont full, que ce soit le gaz, que ce soit le pétrole ou même certains minerais. Voilà, la Russie aujourd'hui est en excellente position. Et puis, comme je vous l'ai dit, la politique, c'est une chose, mais nous, tout ce qui nous intéresse, c'est la visibilité des crypto-monnaies. Plus les cryptos gagneront en visibilité et plus votre wallet grossira. C'est aussi simple que ça. Ce qui nous amène à la troisième news. Et oui, la sphère qui affiche le Bitcoin, donc la sphère à Las Vegas. J'en ai discuté avec certaines personnes qui sont friandes d'aller voir la sphère. D'ailleurs, j'en ai fait moi-même quelques recherches, mais quand j'ai vu qu'il fallait des mois avant d'avoir une réservation, ben, je pense que je vais patienter le temps que la hype redescende. Ou pourquoi pas qu'on construise une sphère ou deux dans d'autres pays. Je sais qu'en Angleterre, ils avaient parlé aussi d'en construire une. En tout cas, voilà, toujours plus de visibilité. C'est magnifique. Par contre, maintenant, nous allons passer à quelques news, bien sûr. Toujours, on a toujours des bonnes news, mais on a toujours des mauvaises news. Et oui, MTGOX qui déplace pour une valeur de 2,85 milliards de dollars. Comme vous vous en doutez, cela risque de créer pas mal de pression vendeuse. Ok, nous l'avons vu il y a des semaines. Aujourd'hui, vous avez des personnes qui avaient investi dans le Bitcoin à 600 $. Vous imaginez? Aujourd'hui, on vous dit, voilà, on vous rend une telle somme. Ben, vous n'allez pas commencer à dire, oui, mais ça va être le bull market, donc je vais garder. Non. En plus, suivant la situation de ces personnes, on se souvient à l'époque des reportages. On avait des gens qui étaient ouvriers, toute la classe moyenne, beaucoup étaient investis. Donc, je ne pense pas que ces gens-là, aujourd'hui, s'ils récupèrent leur fric, crois-moi que pour eux, c'est comme un loto. Donc, oui, on va avoir une pression vendeuse la semaine prochaine, même si nous avons la conférence de Nashville avec plein de bonnes news qui pourraient sortir. Malheureusement, un gap sur le CME, comme je vous l'ai dit, 7 fois sur 10, c'est comblé. Et pour les 3 sur 10 qui restent, ce sont des gaps de rupture qui annoncent une explosion du cours. OK? On l'a vu
à 9 000 $, et ça, un des abonnés va se reconnaître. À 9 000 $, nous avons eu un gap de rupture, boum, le cours a explosé. À 19 000 $, nous avons eu un gap de rupture, boum, le cours a explosé. Aujourd'hui, on a un gap à 58 800 $, mais je ne pense pas que ce soit un gap de rupture. Et comme vous le voyez, on a plein de bonnes raisons qui font que, oui, on va avoir une pression vendeuse sur le cours du Bitcoin. Donc voilà, pour moi, plus vite on comblera ce gap et plus rien nous retiendra vers le bas, on pourra enfin enchaîner la seconde jambe haussière du bull market. Et qu'est-ce que j'ai hâte? Qu'est-ce que j'ai hâte d'être en octobre, voire fin d'année. Oh là là. On se retrouve directement sur les mêmes coins car c'est quand même le sujet de la vidéo. Vous connaissez tous les tokens que je vais vous présenter, ok? Ça, ce sont la liste où moi, je suis investi, où je vais rentrer sur ces tokens. À travers le Telegram, nous sommes rentrés déjà sur certains tokens et nous attendons de rentrer sur d'autres. En premier, vous avez sur Base, bien sûr, Aerodrome. Comme vous le voyez, nous sommes rentrés ici, ok, sur le Telegram. Ça se passe plutôt bien pour l'instant. Nous avons fait une première rentrée, on avait été chercher jusqu'à 48%. Aujourd'hui, nous sommes à plus ou moins à 30%. On n'a pas été chercher l'extrême bas. Comme vous le voyez, à chaque fois, je vous le dis, c'est impossible de vendre au plus haut et c'est impossible d'aller chercher les plus bas. En tout cas, Aerodrome aujourd'hui, c'est le projet DeFi numéro 1 sur Base. Si vous n'êtes toujours pas dans l'écosystème Base, j'en ai fait des vidéos, je vous invite à aller les regarder. C'est un écosystème qui pour moi va exploser comme tonne. Et bien sûr, Solana, car Solana, lui, a déjà explosé, mais beaucoup d'argent se fait sur Solana. Donc, il ne faut pas l'oublier, car quand on regarde sur DeFi Lama, la valeur verrouillée sur Solana, c'est costaud, hein. Pour moi, Solana, c'est fait pour durer. Solana, je le compare à Ethereum en 2017. Voilà, pour moi, c'est ça le Solana. Donc, si aujourd'hui, vous êtes investi dans le Solana, d'ailleurs, une petite précision, généralement, mes bénéfices, en ce moment, je les prends en Solana. Pourquoi? Car si vous les prenez, je l'ai déjà, ça aussi je l'ai déjà mentionné, mais si vous prenez aujourd'hui des bénéfices hors votre mise de départ, hein, ok, on parle des bénéfices. Quand on fait un x4, x5, on enlève sa mise de départ, ça on la laisse au chaud, comme ça, peu importe ce qui arrive, ok, le reste c'est free. Par contre, les bénéfices futurs, vaut mieux les prendre soit en Solana ou soit en Ether. Car si vous les prenez en USDC ou en USDT, donc en stablecoin, mais vous serez toujours à 1 pour 1. Tandis que si vous prenez vos bénéfices en Solana, ben le Solana, je pense que on va être choqué du prix final de Solana pour ce bull market. Car dans toutes les blockchains que je vous ai mentionnées, c'est quand même Solana la plus utilisée. C'est celle qui tombe le plus souvent en panne, oui, d'accord, mais c'est la seule qui est mise à rude épreuve. Donc, il faut vraiment, à chaque fois qu'on analyse quelque chose, il faut regarder ce qui est comparable. OK? On compare Solana avec d'autres blockchains, mais les autres blockchains ne souffrent pas comme Solana en termes de transactions. Donc, voilà pour Aerodrome. Le second, c'est Tucker Carlson. Bien sûr, j'en ai parlé plusieurs fois. D'ailleurs, il y a un mois, ils ont enregistré un record de 1 million de vues sur YouTube, malgré que le token a carrément dévissé. Le projet en lui-même fait que exploser. Aujourd'hui, ce sont des vidéos qui deviennent virales sur YouTube. D'ailleurs, on avait une belle petite reprise ici. On parle de 600%, hein, les gars, de reprise, hein. OK? Moi, j'étais déjà investi dans le Tucker, mais aujourd'hui, voilà, après 1 x 10, on prend une correction de 44% aux alentours des 0,01 et on pourrait encore, pourquoi pas, descendre en bas du range. Je, je suis un peu moins confiant là-dessus, honnêtement, 68%. Voilà, pour moi, aujourd'hui, vous êtes sur une bonne entrée sur le Tucker Carlson, hein. Quand on regarde, nous sommes à, les gars, 87% de discount. On avait été chercher jusque 97% de discount pour ensuite faire un x7. Très gros projet. Honnêtement, regardez leur Twitter, allez voir les vidéos sur YouTube. Vous pouvez même les traduire directement sur YouTube. C'est, ça touche à tous les domaines de crypto, que ce soit l'actualité, que ce soit l'éducatif, le divertissement. C'est top. Sur ce, on passe directement au second projet, au troisième projet, avec le Brett. Le Brett, je n'ai pas arrêté de vous en parler déjà. Il y a déjà un bail de ça.
Hop, au Brett, au maximum, on avait été chercher 400% pour une crypto qui est capitalisée à 1,32 billion de dollars. Le Brett, on le voit partout. C'est une super grande communauté. Vous savez, c'est le premier meme coin sur Base. Nous sommes rentrés ici. On avait été chercher un petit 28%. Là, nous sommes sur du 11%. Je pense que nous sommes sur une bonne entrée. Et comme d'habitude, nous ne sommes pas rentrés all-in. OK, on attend toujours pour une seconde entrée sur le Brett. Donc aujourd'hui, vous êtes aux alentours des 0,13 et nous sommes sur un discount. Voilà. Tac. Nous sommes sur un discount de 31% et au max, il avait été cherché 44%. Comme je vous l'ai dit, c'est super capitalisé. Vous n'avez pas les amplitudes que vous avez, bien sûr, avec un même coin qui a 10 millions de market cap. Mais là, vous avez un projet solide, un blue chips en même coin. Donc voilà, si vous aimez le danger, mais pas trop, le Brett, c'est une super option pour vous. Comme le PP, comme le MOG. On a le Donald Trump, bien sûr, la narrative Trump sur tonne. Alors ici, nous sommes sur un méchant discount. Pareil, nous ne sommes toujours pas rentrés dessus. Nous sommes à 74% de discount avec un gros niveau. OK, vous voyez qu'on joue avec ce niveau. Et vous pouvez voir que les rebonds, on parle de 200% de rebonds. Généralement, si nous avons un rebond pour continuer une tendance baissière, hop, on va faire comme ça. Voilà. On aurait plutôt fait quelque chose dans ce style. Rebond, aller plus bas. Rebond, aller plus bas. Sans forcément dépasser l'ancien plus haut. Ici, vous pouvez voir que le rebond a été méchant, hein. On a été dépassé plusieurs niveaux de retracement. Donc pour moi, voilà, il y a de l'intérêt sur la narrative Trump. C'est une narrative à jouer jusqu'à fin d'année. Si vous commencez à être en bénéf de x8, x7, honnêtement, prenez du bénéf et laissez courir le reste en moonbag. Et puis voilà quoi. Alors le fish and chips, ça aussi, j'en avais déjà parlé, ok. Gros regain d'intérêt sur cette crypto. Pareil que pour le Tucker Carlson. Grosse communauté derrière ce projet. Et vous voyez que la reprise a été méchante, hein. Là, on parle de presque 400% sur ce token, hein, donc presque 1 fois 5 depuis les plus bas. Voilà à quoi on remarque les projets qui, même dans des coups durs de retracement crypto, comme nous l'avons vu sur toutes les altes, ceux qui rebondissent comme ça, généralement, voilà, c'est la communauté, les gens ne sont pas là pour vendre, en tout cas, pas tout de suite. Donc, excellent projet aussi, vous retrouvez sur Solana. On a le Dedicated pour jouer les Celebrity Coins, ok. Comme vous le savez, Tate, c'est une grosse personnalité. Si vous allez sur son Twitter, c'est des millions de vues. C'est phénoménal, quoi. Il a sorti ce token il y a déjà un bail. On a eu une méchante explosion, puis la méchante correction. Et vous voyez que au range, en gros, hein. Voilà. En gros, pour moi, ça, voilà, c'est un gros range, hein. Avant, pourquoi pas une future explosion? Nous sommes quand même à 2,4 de verrouillé entièrement. Non, à 81% qui sont burn. On est à 67 millions de market cap. Voilà. Pour les Celebrity Coins, pour moi, ça sera le Tate. On a le Let's Fucking Go, bien sûr. Pareil, super grosse communauté, ok, qui a attrait à Benter Crypto et tout ce qui gravite autour de l'écosystème Benter. Alors lui, méchante explosion. Et aujourd'hui, on avait été chercher jusqu'à 91% de correction. Et comme vous le voyez sur le groupe Telegram, on est rentré pratiquement à 91% de correction. Donc, vous voyez que oui, des fois, voilà, il faut en avoir pour rentrer à ces niveaux. On a eu un très bon rebond de 108%, un x2. Là, ça recorrige, on ne voit rien, on ne bouge pas. Pareil, on est rentré une première fois, on attend la deuxième rentrée. Tout ça, les gars, si vous ne savez pas gérer ça de votre côté, je vous le rappelle, le groupe Telegram est là. 10 euros par mois, c'est que dalle pour tout ce que vous avez en complément sur le Telegram. Voilà quoi. Sur ce, on passe directement au crash. Le crash, je le rappelle, c'est hop, l'adolescent de 14 ans, ok, qui a fait fortune sur le Brett
et sur le Bobo et encore un autre coin. Malgré son âge, grosse personnalité de l'écosystème Base, il est invité à des podcasts à gauche et à droite, même sur Benter. Je l'avais déjà expliqué, hein, mais quand vous l'entendez parler, honnêtement, vous avez du mal de vous imaginer qu'il a 14 ans. C'est bluffant. Euh, voilà quoi. En tout cas, ici, vous êtes à 10 millions de market cap, 362 cas qui sont verrouillés. On est à 76% de correction. Et perso, nous ne sommes pas encore rentrés dessus. Mais je pense que ça ne va plus traîner. Tout ça dépend du tonne, bien sûr. Car le tonne est en train de retracer enfin. Sur l'écosystème tonne, justement, on a hop, le Redo. OK? C'est un des gros projets. On avait une grosse tendance haussière. Nous ne sommes pas rentrés dessus. Et on a justement bien fait. Pourquoi nous ne sommes pas rentrés dessus? Parce que quand je me suis dit, nous sommes rentrés dans cette box ici, c'est pour aller chercher le bas de la box. Malgré qu'on était sur cette grosse trend. Donc j'attendais juste de voir ici pour voir si on allait rebondir dessus. Malheureusement, on l'a cassé par le bas, pullback sur cette trend. Et là, nous sommes sur des niveaux de prix, honnêtement. Nous, en tout cas, on va bientôt rentrer sur ce token. Aujourd'hui, vous êtes à 70% de discount pratiquement. On a 50 millions de market cap, 2 millions de liquidités qui ne sont pas verrouillées. OK, rien n'a été burn. Mais grosse commune derrière le projet. D'ailleurs, c'est pareil pour tous les projets que je vous présente aujourd'hui. Et bien sûr, on a la version en chat avec le RECA. Alors lui, pourquoi je me suis intéressé à ce token? Déjà, très très bonne communauté aussi. OK, et les rebonds sont monstrueux. Vous avez des 400% de rebonds. Ici, hop, on a encore eu presque un 100% sur le rebond. Et j'attends qu'on aille bien sûr, hop, dans le bas de la box. Hop, nous sommes à 72% de correction sur le RECA. Donc voilà, vous avez des très bons niveaux d'entrée. Comme je le dis à chaque fois, on ne rentre jamais en une fois, en deux, voire trois fois. Mais aujourd'hui, pour lancer une première cartouche, c'est le moment. Et bien sûr, on a le Ton 4. OK, première communauté PPP. J'avais déjà expliqué la différence par rapport au PVP. OK, donc player versus player. Donc c'est la guerre entre nous. Et là, c'est un projet plutôt PPP, qu'on va dire un peu le Brett, le PP, le Dogecoin. Donc une communauté qui veut être très solide. Et généralement, la communauté ne vend pas. OK, ce sont des holders. En tout cas, ici, nous sommes sur 66% de discount. OK. Hop, on a encore quelques petites mèches qui se baladent. Et pour l'instant, on voit que le cours descend. On n'a pas... Ici, ça chipote un peu. Mais en agrandissant bien, on voit que... Voilà, on effectue toujours des bas de plus en plus bas. OK. Nous sommes bien venus nettoyer, par contre, ici. Vous voyez, on est bien... Hop, voilà. Attendez. Pour... Tac. Voilà. Et hop, on est bien venu griller cette mèche ici. Est-ce que c'est suffisant pour repartir? En tout cas, lui, nous sommes à 11 millions de market cap, 366K de liquidité. N'oubliez pas, c'est très important les liquidités. OK, quand vous voulez sortir, j'ai fait une vidéo tuto sur les mêmes coins. Pour ceux qui ne sont toujours pas dans la narrative, si aujourd'hui vous sortez une somme, je sais pas, 2 000 à 3 000 $ sur 66K, croyez-moi que vous allez faire des sales bougies. Et ça peut entraîner du panic sell. OK, ben, généralement, les gens, ils voient une bougie, deux bougies, trois. Oh, qu'est-ce qui se passe? Boum, ils se mettent à vendre aussi, hein, comme des moutons. Donc, n'oubliez pas d'aller voir la vidéo sur tuto sur les mêmes coins. C'est une vidéo. D'ailleurs, toutes les vidéos qui sont dans la playlist, si vous rejoignez aujourd'hui la chaîne, comme je le dis, c'est la playlist, vous devez la connaître sur le bout des doigts. Et voilà, ladies and gentlemen, nous arrivons à la fin de la vidéo. Nous sommes déjà plus ou moins à 18 minutes. Oui. En plus, je sais que vous faites des demandes pour avoir des vidéos plus courtes, mais c'est impossible. En dessous de un quart d'heure, c'est impossible de faire une vidéo. Et un petit conseil aussi, c'est toujours ça le souci. On veut que tout aille vite, ok, on veut vite faire de l'argent, vite en profiter. Mais honnêtement, croyez-moi que le mot vite dans l'investissement, c'est le premier mot à éviter. Et en plus, ça rime. Non, mais prenez votre temps quand vous regardez une vidéo. Moi, quand je regarde une vidéo, je la regarde de A à Z. Oui, je la tape en 1.25, des fois même en x2 si la personne parle trop lentement.
mais je la regarde au complet. Car vous, à chaque fois, si vous regardez quelques passages, vous allez louper des informations super importantes ou vous allez interpréter des choses à votre manière. Car vous n'avez pas entendu l'intégralité de la vidéo, vous pouvez vous faire de fausses opinions. Donc prenez le temps, ladies and gentlemen, pour faire vos investissements, pour vous renseigner, pour vous former. Tout ça demande beaucoup de temps et c'est là que ça paye à la fin. Ok? Plus vous allez vous investir et plus vous allez avoir du retour. Sur ce, moi je vous souhaite un excellent week-end. Sauf si drama du week-end, bien sûr, on se retrouve lundi pour une autre vidéo sur les mêmes coins, car je sais que beaucoup d'entre vous sont investis déjà dans ces tokens-là. C'est pourquoi je vais vous présenter une nouvelle série de tokens. Il y en a 4 ou 5 qui sont hype et aussi sur des bons niveaux de retracement. Donc voilà, ladies and gentlemen. Sur ce, je vous dis bye bye.